Salut les loulous! J'avais un rouet qui était cassé, et alors j'ai refait un morceau qui manquait avec de la résine époxy, et c'est joli. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai un rouet qui est cassé, il manque le pied ici. Il y a un pied ici, et ici il n'y est pas parce que c'est cassé là. Alors je vais le faire en résine époxy, et ce truc, eh ben c'est vide, et ça fait un moule pas mal. La résine époxy, ce qui compte, c'est de faire un beau moule. Il est tout sale, alors avant de mettre la résine époxy, je vais le nettoyer à la douche. Il est vraiment dégueulasse. Maintenant, je suis en pleine hésitation. Quelle est la taille des chevilles que je vais mettre? C'est un peu petit. Le fil que j'ai enlevé, je le remets parce que ça fait un souvenir. Trouver 2 cm. Là, il faut accrocher ça dessus, alors, comme ça. Il faut mélanger les deux composants. Là, je viens de mettre du composant A, maintenant je mets du composant B. Il faut touiller. Alors, je touille. J'ai vu quelque part qu'il faut mettre la résine époxy déjà sur le truc, comme ça il y a moins de bulles. Mais je ne sais pas, j'expérimente. Hein. Vous avez compris que je sais pas. Merde, alors j'en fais partout. Je laisse reposer en attendant qu'il y ait des bulles qui remontent. Et je vais mettre le moule. Mettre le moule, mettre le moule, mettre le moule, mettre le moule. En fait, le flip, c'est de faire le moule et qu'il y ait un trou dans le moule. Parce que s'il y a un trou dans le moule, et ben ça va se vider, voilà, et ce sera irrécupérable. Il y a des bulles partout qui remontent pas, il y a plein de saloperies dedans parce que c'est des vieilles vieux pots de résine qui sont tout pourris. Je vais essayer de filtrer les merdes avec ça, et j'ai pas vraiment d'entonnoir. Ce serait bien d'avoir un entonnoir tout bien, tout fait pour, hein. En fait, il y avait des fuites de partout, alors ça a coulé, ça a mis de la résine époxy partout sur le sol, c'est dégueu. J'ai refait le joint mieux, j'ai rajouté du scotch et j'ai mis cet élastique pour que ça comprime. Donc l'étanchéité, c'est chiant. L'élastique, c'est très utile. Et je vérifie que ça se vide plus maintenant. Avec le reste de la résine époxy, j'ai fait un caillou. Je crois que ça se vide plus. En fait, c'était vraiment la merde. Il y avait une autre fuite. Pistolet colle, c'est pas bien pour faire des joints avec la résine époxy, ça s'infiltre. Il aurait fallu utiliser un joint comme ce qu'il y avait là-dedans avant. Il y a de la résine partout sur le meuble. Ah là 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 là, c'est de la catastrophe. Il va encore falloir poncer pendant des heures. Il y a de la résine époxy partout dans le scotch, c'est inenlevable. J'avance millimètre par millimètre. Hein. Je vais essayer de trouver un subterfuge pour couper là-haut précis, que ce soit bien à niveau. Albert le niveau laser rend bien des services. Il va me faire un petit trait rouge et moi je vais couper sur le trait rouge et puis voilà. Il y a des coulures de résine époxy partout. J'ai trouvé que cette machin en métal, eh ben ça l'enlève bien. Alors je l'utilise. J'ai bloqué le truc parce qu'il y a de la résine époxy qui est rentrée là-dedans. Je vais essayer de réparer ça à coup de masse. Bon, voilà, ça tient. Maintenant, il faut que je fasse les petits trous là, le trou là, et le machin comme ça. Je vais commencer par faire un petit trou. Et après, je ferai des trous de plus en plus grands. Et là, j'ai mis un repère pour aller dans le même, à peu près dans la même inclinaison. Je vais reproduire l'encoche qui est là, ici, parce qu'elle est indispensable. Une combine que j'ai trouvée, c'est de garder le paquet de scie à métaux complet, et comme ça, ça fait une grosse lame. Et comme ça, je vais faire l'encoche comme ça. Bon, c'est de la merde. Voilà. C'était chiant. Et là, ça fait 48 heures, la résine, elle est encore un peu molle. Je pense qu'elle va durcir encore.
fait, c'est quand même bien utile ça. Hein. 240 600. On met de l'eau, ça marche quand même vachement bien. 1000 2000 100 000. L'huile de noix. Essence de térébenthine. Applicatif. J'ai mis des gants parce que c'est quand même dégueulasse. Et je l'ai pas poli en fait. Pourquoi? Parce que ça me fait chier. Et l'huile de lin, ça donne une cohérence parce qu'il y a des zones qui sont pas poncées de la même manière. Avec l'huile de lin, ça se voit un peu moins. Voilà la partie là. En fait, ce truc, ça peut transformer la laine de mouton en fil. La roue, on fait la roue, la lia la la lia la la la. Je vais utiliser de la colle d'os qu'il faut chauffer. Alors je la chauffe pour coller le pied là parce qu'il n'est pas collé et pour coller ça aussi sur le support. Moi, j'ai des quoi? Je colle des trucs. Pour enlever le surplus de colle avant que ce soit complètement dur, c'est un peu comme de la mort. Voilà, c'est parti. La colle d'os, une fois que c'est sec, c'est quand même vachement dur à enlever. Bon, on va laisser comme ça. On va dire que c'est bien.